Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la serre pour une petite vidéo nettoyage et entretien. Là on est maintenant au mois de décembre et il n'y a plus grand chose à faire au niveau des semis et des plantations. Mais par contre il faut continuer à entretenir ce qu'on a déjà planté les semaines et les mois précédents. Alors je vais revenir un peu sur mon essai de plantation de mélange radis-carottes dans la serre. Les carottes ont bien pris, elles ont bien levé. Par contre, les radis, on n'a rien eu ou quasiment rien. Ça a été vraiment un peu un flop. La raison, je pense, c'est qu'il a fait trop chaud dans la serre et pas assez d'eau. Je pense que le radis a besoin de température assez fraîche quand même. C'est un légume de printemps, hein, début de printemps, donc les 30-35 degrés qu'on a eu dans la serre, je pense pas que ça lui ait vraiment convenu. Et en plus, j'ai pas arrosé tous les jours. Enfin bref, j'ai pas été très régulière au niveau de l'arrosage, donc je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas terrible. Sinon, j'ai encore quelques salades à planter et il me restait quelques épinards, des petits épinards rescapés. Je vais essayer de leur trouver une petite place. J'ai quelques choux, je suis pas sûre de les planter aujourd'hui, je sais pas trop où les mettre. Et puis voilà, on verra au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Ah oui, je vais peut-être supprimer aussi quelques pieds de tomates parce que là, ça y est, il y a encore des tomates dessus, mais les pauvres, elles pourrissent sur pied, donc je vais pas m'acharner. Je vais garder vraiment les pieds qui peuvent donner des tomates en bonne santé. Enfin, vous verrez ça. Allez, on va voir les radis. Donc voilà, alors je vous disais les radis. J'ai enlevé les radis sur ces deux lignes-là. Et je n'ai récupéré que ça. Sinon tout le reste c'était des petits, je vais vous montrer sur les autres, juste de la tige. Alors par contre on voit que les carottes elles ont bien prise, elles sont encore fragiles, hein. En plus elles étaient étouffées par les radis, donc j'espère que là en ayant enlevé les radis elles vont prendre de la force et pouvoir s'épanouir. Voilà, donc je vais continuer à dégager toute cette zone, hein. Après, c'est pas perdu pour tout le monde, hein. J'ai mis les feuilles aux poules, elles se sont jetées dessus. Là, c'est pareil, les pauvres, en cette saison, elles n'ont pas grand-chose comme verre à manger dans leur enclos. Donc là, elles se jettent dessus, elles étaient super contentes. Donc, c'est pas perdu pour tout le monde. Ça y est, j'ai tout récupéré, enfin j'ai tout enlevé plutôt. On voit un petit peu mieux les carottes. Alors ouais, elles ont filé, hein, parce que clairement les radis prenaient vraiment toute la lumière, les étouffaient. J'aurais peut-être dû les enlever avant quand même. Bon. Et je vous montre ce qu'on a. Voilà. Donc typiquement on a ça là. Ça part vraiment. C'est des belles feuilles, des belles grosses feuilles, mais alors il n'y a pas de racines. J'ai récupéré une petite botte. Voilà. Bon. Alors nous, on aime bien les radis comme ça de temps en temps, mais on n'est pas non plus des très grands fans de radis. Donc je préfère laisser la priorité aux carottes, parce qu'on est quand même des amateurs plus de carottes que de radis. Donc maintenant, à voir la suite de la culture des carottes. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Alors, pour poursuivre cet après-midi dans la serre, j'ai repiqué mes 6 salades laitue de verrière qui étaient dans les godets. Et là, je suis en train de préparer de l'autre côté. Donc là, j'ai tout enlevé, ce qui était ici, là. J'ai coupé les tomates, certains pieds. Je persiste quand même à essayer d'en garder quelques-uns. Pour pouvoir, donc j'ai dégagé ici, dépaillé, dégagé, pour pouvoir y mettre
les salades en godet qui me restent. Donc il me reste de la rousse d'hiver et de la roquette. Et j'aimerais bien aussi y implanter ma mâche. Éventuellement les quelques épinards qui avaient survécu, mais quand je vois, je me dis j'aurais pas assez de place. Bon, on va voir. En serrant un petit peu tout le monde, on va voir ce que ça peut donner. Donc là, je suis en train de passer un petit coup de grelinette pour bien ameublir la terre qui avait été quand même malgré tout tassée. Après, ça se fait hyper facilement. Je vais vous montrer, c'est du beurre. Et voilà, c'est terminé, c'est déjà fini. Même pas, allez, une minute à peine. Bon, ben maintenant il n'y a plus qu'à enfin pas rempoter, mais planter ce qui était en godet. A tout de suite. Alors, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne parce que j'ai pas encore replanté les salades, mais le jour commence à baisser et j'ai peur que une fois que j'aurai fini, pardon, il n'y ait plus assez de luminosité pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, je les ai placées là où je vais les planter, donc ça vous donne une idée. Là, j'ai mis les roquettes. À côté, on voit pas grand chose parce qu'elles étaient vraiment petites. J'ai mis les épinards que j'avais dans mes petites alvéoles, là, les rescapés qui n'avaient pas été mangés par les limaces ou les escargots, d'ailleurs, je ne sais pas trop. Ici, j'ai mis la mâche. Alors, elle est très petite, mais j'avais besoin un peu de faire de la place dans les semis là, et je me dis que de toute façon ça suivra son cours en pleine terre aussi bien qu'en plaque alvéolée, voire même mieux. Donc j'ai semé la totalité des coquilles de louvier, et comme il me restait un peu de place ici, j'ai commencé à y mettre les autres dont je ne me souviens absolument plus du nom. Les coquilles de louvier et les autres, c'était la petite... Bon, écoutez, je retrouverai, puis je vous le mettrai en petit bandeau en dessous. Et là, donc, ce sont les autres laitues. Ça, ce sont les rousses d'hiver, puisque les laitues de verrière, je les ai mises de l'autre côté. Voilà, là, il n'y a plus trop de risque qu'il fasse trop chaud dans la serre parce que les températures, clairement, là, ça y est, on est rentré dans des températures d'automne. Ça va embrayer ensuite avec des petites gelées et puis des températures d'hiver. Donc, il n'y a plus de risque que ça monte en graines avec de trop fortes températures. Donc, je pense que ça va leur plaire d'être ici. Voilà. J'en ai profité, il me restait un petit fond d'engrais organique dans mon sachet, donc j'en ai épandu vite fait là. Bon, ça fait pas grand chose, mais en même temps les salades, ça n'a pas besoin de beaucoup de nourriture, donc ça devrait pas poser de problème. Ça leur donnera un petit coup de fouet. Et puis voilà.
On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Eh bien écoutez, je vais finir de transplanter mes salades et je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin. Si vous avez aimé, si vous appréciez ce que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire, ça fait aussi toujours plaisir. Bien, je vous dis à bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin.